Bonjour à tous. Un premier vénérable pour le Cameroun. Les évêques congolais dénoncent les violences policières et le pape donne le père Olivier Maire en exemple. C'est dans SIC et ça commence maintenant. Un premier vénérable pour le Cameroun. Ce samedi 20 mai, le pape François a reconnu les vertus héroïques du père Simon Mpeke, prêtre camerounais, mort en 1975. Connu sous le nom de Baba Simon, soit Papa Simon, il est l'un des 8 premiers Camerounais ordonnés prêtres en 1935. Plus tard, il devient membre de l'Institut séculier des Frères de Jésus, puis cofonde l'Union sacerdotale Jésus Caritas de Saint-Charles-de-Foucauld, dont il devient le premier responsable en Afrique. Il s'installe ensuite chez les Kirdis à Tokombéré, dans le nord du pays, auprès desquels il annonce l'évangile et construit des écoles. Il y vit dans la plus grande pauvreté. Par rapport au Cameroun, d'abord, moi je suis très touché, je pense que ça n'est pas calculé, parce que la signature du décret d'héroïcité par le pape, c'est le 20 mai. Le 20 mai, c'est la fête nationale au Cameroun et la fête de l'unité. Et Baba Simon a été véritablement toujours au cours de sa vie il est reconnu comme ça dans sa postérité, comme étant quelqu'un qui a uni le Nord et le Sud. Son souci, c'était avec les populations du Nord, c'était de les faire entrer pleinement dans la dignité de toute personne humaine. Elle vivait à l'époque où il est arrivé dans des conditions d'extrême pauvreté et pour lui, ça lui faisait mal de voir ça. Enfin, il vraiment... À 7 mois de l'élection présidentielle, les Congolais sont descendus samedi dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour dénoncer leurs conditions de vie. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, ont publié le lendemain un communiqué pour dénoncer les violences et intimidations de la police lors de 2 marches pacifiques, l'une pour dénoncer le coût de la vie et l'insécurité à l'Est, l'autre pour soutenir les institutions du pays. Nous avons déploré l'attitude de la police qui n'a pas interpellé tous ceux qui marchaient avec les armes blanches. On a vu les policiers donner, armés si vous voulez, la milice. Ce n'est pas le fait d'hasard de voir un militaire, un policier à côté de quelqu'un qui ne connaît pas et puis à qui il donne une machette. Donc, c'est certainement pour intimider la population, pour dire attention, désormais, si vous osez manifester, voilà ce qui vous attend. Et nous demandons à cette population de ne pas céder à la peur et qu'il sache qu'il a tous les pouvoirs pour sanctionner quiconque ne voudrait pas respecter ses droits fondamentaux. Si on ne tire pas la sonnette d'alarme, nous risquons de vivre le pire dans les jours à venir et surtout que nous sommes en plein processus électoral. Après l'université Jean-Paul II et l'université chrétienne autonome du Nicaragua l'année dernière, c'est l'université catholique du diocèse de Managua qui a été dissoute ce 18 mai. Elle prenait notamment en charge la formation philosophique et théologique des séminaristes des différentes églises locales d'Amérique centrale. C'est un pas de plus du gouvernement nicaraguayen et du président Ortega dans son combat contre les catholiques dans le pays. Les intimidations envers les catholiques du pays s'intensifient depuis 2018 et des membres de l'Église, évêques, prêtres et religieuses sont régulièrement expulsés. Le 10 février dernier, l'évêque de Matagalpa, Monseigneur Rolando Alvarez, a été condamné à plus de 26 ans de prison pour trahison, atteinte à l'intégrité nationale et diffusion de fausses nouvelles. Plus récemment, la nonciature du Vatican à Managua et l'ambassade du Nicaragua auprès du Saint-Siège à Rome ont été fermées par le gouvernement et les célébrations en plein air pour la Semaine Sainte ont été interdites pour des raisons de sécurité, avec l'annulation de plus de 3000 processions. Ce samedi, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a confirmé qu'une mission diplomatique a été confiée par le pape François au cardinal Matteo Zuppi pour contribuer à l'apaisement des tensions dans le conflit en Ukraine. L'archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne a déjà été médiateur lors de la guerre civile au Mozambique dans les années 90.
Cette annonce intervient une semaine après la rencontre entre François et le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Vatican. Les modalités de cette mission sont actuellement à l'étude. Le pape invite les Montfortins à suivre les pas du père Olivier Maire. Ce samedi, lors de sa rencontre avec les missionnaires montfortins réunis pour leur 38e chapitre général à Rome, le pape a fait mémoire du père Olivier Maire, supérieur provincial des missionnaires montfortins et tué le 9 août 2021 à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. L'homme suspecté de son meurtre a été reconnu coupable pour l'incendie de la cathédrale de Nantes en 2020. Il est mort pour avoir accueilli dans la communauté un homme qui avait commis une erreur, une personne très problématique à qui il voulait cependant donner un toit et une espérance pour l'avenir. François invite tous les membres de la congrégation à chérir son exemple. Il a accueilli un frère en lui pardonnant son passé et en l'embrassant sans faire de calcul, voulant seulement lui donner de l'amour avec tendresse. Et ce week-end, 2 évêques ont été installés dans leur nouveau diocèse. Monseigneur Jean-Pierre Villemain, nouvel évêque du Mans, a été installé ce dimanche par Monseigneur Dornelas en la cathédrale Saint-Julien. Je remercie le pape François pour sa confiance et aussi pour me rappeler que toute charge de gouvernement dans l'Église passe d'abord par un gouvernement selon la loi nouvelle du Christ de sa propre vie. Et Monseigneur Laurent Leboulch, nouvel archevêque de Lille, a été installé ce samedi en la cathédrale Notre-Dame de la Treille par le cardinal Jean-Marc Aveline. La mission de l'évêque, successeur des apôtres qui m'est confiée, pourrait alors être celle-ci. Conduire l'Église dans cet acte de renaissance missionnaire. Et au cours de cette messe d'installation à Lille, le cardinal Jean-Marc Aveline a invité les Lillois à la messe que le pape célébrera à Marseille le 23 septembre prochain, dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Tout à l'heure, à 21h, commencera le match de foot entre le LOSC et l'OM. Je vous promets que, même si Lille l'emporte, vous serez quand même tous les bienvenus à Marseille le 23 septembre prochain pour accueillir avec nous le pape François et prier avec lui au stade Vélodrome. Les discussions sont encore en cours entre le Vélodrome et le diocèse de Marseille puisque le stade accueillera la même semaine un match de la Coupe du Monde de rugby. Le Vélodrome de Marseille, avec ses 60 000 places, est la deuxième plus grande enceinte de l'Hexagone. Un bagad, des bannières, des costumes traditionnels et au milieu, une croix. Comme chaque année, ce sont des milliers de pèlerins qui ont pris part à la procession du Grand Pardon de Saint-Yves du 19 au 21 mai dans les Côtes d'Armor. Depuis Tréguier, la chasse contenant le crâne du saint patron des Bretons et des avocats a été portée vers l'église de Migny-Tréguier, sa terre natale, au son des bombardes, des chants liturgiques et accompagnée des petits chanteurs de l'Agnon. Et c'est Monseigneur Gérard Lestang, évêque d'Amiens et pardonneur de la procession, qui a présidé les célébrations à la cathédrale Saint-Hugues-du-Hal de Tréguier. Et ce dimanche, après le Regina Coeli, le pape a tenu à saluer les journalistes à l'occasion de la Journée mondiale des communications sociales. Si celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema parlare col cuore. È il cuore che ci muove a una comunicazione aperta, accogliente. Saluto i giornalisti, gli operatori della comunicazione qui presenti. Li ringrazio per il loro lavoro e auspico che sia sempre al servizio della verità e del bene comune. Un applauso a tutti i giornalisti.